Grand Lille TV, l'info en continu. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce vendredi 28 juillet dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction, toute l'actualité régionale, l'info qui avance avec vous. En images, en 8 minutes, avant toute chose, vos prévisions météo et encore un ciel bas, grillé et couvert prévu cet après-midi, voire même quelques averses prévues encore dans la région. Malheureusement, rien ne va s'arranger, ou presque pour ce week-end. On aura encore ce temps assez maussade, indigne finalement de l'été, avec cela du vent d'ouest et des températures inférieures au normal de saison. 22 degrés à Lille cet après-midi, 20 degrés sur la côte. On en reparle avec les prévisions complètes et en détail juste après ce journal. À la une, tout d'abord, la première info de cette édition et de l'actualité régionale, c'est le projet de triplement des voies de l'autoroute A25. Alors attention, tout de même, on en est encore loin aujourd'hui, mais sachez qu'une étude vient d'être lancée pour connaître les grands enjeux de cet axe et apporter des solutions. L'A25 Dunkerque-Lille est quotidiennement l'une des routes les plus chargées de la région, 80 000 personnes par jour et tous les matins, tous les soirs, les mêmes scènes de ralentissement inlassablement. L'une des solutions envisagées et souhaitée d'ailleurs par les automobilistes serait donc de créer une troisième voie entre Armentières et Anglo aux abords de Lille. À la suite de cette étude, tout de même, après concertation avec les collectivités locales quant aux impacts d'une telle infrastructure, l'État rendra sa décision, mais pas avant en 2020. Et rien n'est encore fait, car pour le chef de service mobilité et infrastructure de la DREAL des Hauts-de-France, cette troisième voie ne serait pas non plus la solution miracle. Il y a d'autres pistes envisagées. On l'écoute au micro de Céline Huret. Aujourd'hui, les gens qui se rendent au travail en empruntant la 25, sur 5 voitures, il y a 4 voitures avec uniquement le conducteur à bord. Donc une réflexion peut être de comment inciter les usagers à être plus nombreux dans les véhicules, par exemple en leur offrant sur cette troisième voie une utilisation réservée de cette troisième voie qui permettrait d'avoir un accès plus fluide à la métropole. Également l'accès au réseau ferroviaire, puisque la gare d'Armentières aujourd'hui est peu accessible depuis la 25. On peut réfléchir à l'amélioration de la connexion de cette gare et de son parking relais à l'autoroute. Également les réseaux de bus qui circulent du conseil départemental et de Transpôle pourraient emprunter une nouvelle voie de la 25 plus fluide pour aller desservir les villes d'Anglo, de l'Homme, etc. Autre actualité, un tout nouveau site internet lancé depuis peu, depuis le début de l'été par l'ARS, l'Agence régionale de santé dans les Hauts-de-France, baptisé Bouge avec moi. Le but de ce programme est de motiver les femmes avant tout à plus se dépenser, à faire du sport tout en s'amusant. Car pour l'ARS, le constat est simple, les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de mortalité chez les femmes dans la région. Des maladies pouvant être qui plus est évitées en bougeant régulièrement, en faisant un peu d'activité. La sédentarité est devenue une mauvaise habitude dans nos modes de vie de pays industrialisés, d'où ce site web proposant des solutions simples pour réapprendre à bouger, marcher un peu tous les jours, aller au travail à vélo, préférer les escaliers à l'ascenseur ou encore jouer avec ses enfants. Autant de conseils simples mais efficaces détaillés ici avec cette spécialiste au micro de Clotilde Leguévac. On sait par exemple que dans la région des Hauts-de-France, la mortalité à cause des maladies cardiovasculaires est la plus importante et la première cause de décès. On sait aussi qu'elles sont en recherche de bien-être, de passer du temps avec leurs amis dans leur temps libre. Donc on savait qu'en ciblant l'activité physique, on pourrait travailler sur la cohésion sociale et passer du temps pour soi. Et on sait aussi qu'elles sont au centre de l'éducation à la santé des enfants. C'est elles qui vont, par exemple, emmener les enfants plus se promener autour de l'éducation alimentaire, faire les courses. Donc en les ciblant, on a plus de chances de cibler aussi les enfants. En bref, attention ce week-end sur les routes, c'est le fameux chassé-croisé entre juilletistes et haussiens. Bison Futé annonce une journée noire. Demain, dans les deux sens, départ et retour dans toute la France. Aujourd'hui, la journée est déjà classée au orange. Alors patience et prudence au volant. Il y a un important accident a eu lieu sur la 21 à Liévin. Plusieurs véhicules se sont percutés en amont d'un ralentissement. Il y a 22 blessés, dont 3 graves. Et l'autoroute La Rocade-Minière est restée fermée de 11h à 15h hier. Un autre accident encore s'est produit ce matin sur cette A21, d'où ces messages de rappel de prudence, bien sûr, sur la route. On enchaîne avec un peu d'ambiance d'été estivale, tout de même une question importante aussi pour être la plus belle sur la plage. Quelles sont les tendances des maillots de bain de la saison? Chaque année, les collections se renouvellent et changent. Il faut savoir suivre la mode pour être au top. Cette année, il faut porter de l'imprimé tropical ou ethnique, de la couleur surtout. Mais le maillot qui revient au goût du jour, mesdames, c'est le maillot de bain une pièce.
Plutôt porté depuis plusieurs années par des femmes plus âgées, aujourd'hui il est également convoité par les jeunes. Pour comprendre ces tendances, nous avons interrogé une spécialiste, une styliste de cette boutique dans la métropole lilloise. Les maillots de bain une pièce reviennent au goût du jour parce que c'est un maillot de bain qui va à toutes les morphologies. Il n'est plus réservé aux femmes de plus de 50 ans ou aux nageuses. Il est vraiment pour toutes les silhouettes, même les plus jeunes, parce qu'il a l'avantage de allonger la silhouette, d'affiner les hanches et il donne surtout un côté chic et sobre à la féminité. Alors ici, on a une belle illustration d'une pièce armaturé qui va plutôt convenir aux belles poitrines assez profondes. Il a l'avantage d'avoir des découpes sur les hanches pour affiner la silhouette. On a un motif également allongeant en bicolore. Donc c'est typiquement le genre une pièce qui va convenir pour le maintien de toutes les poitrines. Le portrait du jour, deux frères de la métropole lilloise, créateurs de montres. Valentin et Maxime Maillard ont créé il y a déjà 2 ans la marque Tête Bercelet. Aujourd'hui, ils gèrent tout de l'approvisionnement aux fournisseurs jusqu'à la création du site internet et la gestion de leur communication. Ils vendent bien évidemment sur internet, mais aussi dans 7 boutiques en France et une à Lille. Leur truc, ce sont en fait les bracelets interchangeables pour s'adapter au style de chacun en fonction de ses vêtements, de ses humeurs. Aujourd'hui, ils vendent une centaine de montres tous les mois. Leur objectif est de doubler ce chiffre d'ici les prochains mois. Comptez entre 75 et 95 € la montre. Louis Cailly était à la rencontre de ces deux frères entrepreneurs et on écoute justement leurs explications quant au configurateur disponible sur internet. On a voulu proposer un configurateur. Quel est le principe ? C'est un outil très visuel qui permet de modifier en quelques secondes les bracelets des montres pour avoir un aperçu rapide de la montre que vous configurez et pouvoir les comparer entre elles. On peut vraiment la personnaliser. Voilà, exactement. Donc ici, on choisit le diamètre du cadran. 36 mm, c'est la taille pour les femmes, ou 40 mm, la taille de la catégorie homme. On choisit le type de bracelet. En haut, ce sont les bracelets en nylon. Donc on a des bracelets en nylon tressé ou en nylon bicolore. On peut aussi choisir un bracelet métallique, ou encore la dernière gamme de bracelets que nous proposons, ce sont les bracelets en cuir. Et puis du sport, du football pour conclure le dernier match amical pour le LOSC. C'est demain à domicile au stade Pierre-Mauroy à 17h30 face à Rennes. À l'occasion, cette journée Fan Day permettra aux abonnés de découvrir la nouvelle équipe, le nouveau staff, Marcelo Bielsa bien sûr, mais aussi les nouveaux joueurs, les nouvelles recrues. Une journée spéciale pour le public lillois. Quelques surprises aussi pour les supportrices et supporters en marge de ce match amical le dernier. Lille-Rennes demain à 17h30 au stade Pierre-Mauroy, la reprise de la Ligue 1. C'est le dimanche 6 août. Un match face à Nantes. Fin de cette édition, à suivre vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous.